Ce 5 mars 2020, le bus de l'Étoile de Guinée en partance pour Cancan pour le lancement de la Ligue 2 guinéenne termine sa course en heurtant violemment un arbre. Bilan, 10 des passagers à bord périssent dans l'accident, dont 8 joueurs. 16 autres s'en sortent miraculeusement au prix de nombreuses opérations chirurgicales. Près d'un mois après ce drame national, les rescapés se remettent peu à peu et l'espoir est même permis quant à les revoir jouer au football. Je suis dans un moment difficile. Assis dans son salon, Souleymane Abedi Camara passe en revue les images de ses poulains disparus, images prises avant ce drame. Et quand j'ai vu le bus, après ils m'ont dit qu'il y avait les 2 coachs qui étaient devant. Ils ne sont pas décédés. Je me suis dit, waouh, ce Dieu peut faire ça. Tu as 2 entraîneurs qui sont devant. Ça, c'était le jour de leur départ devant ma cour avec Grand P. C'est moi qui ai pris la photo. Ils étaient tellement contents. Il y en a qui me disaient, waouh, nous allons monter en Ligue 2. Un moment plein de nostalgie pour le président délégué de l'Étoile de Guinée. Et les 4 qui m'ont poussé parce qu'ils veulent jouer le championnat, les 4 sont décédés. J'ai dit, Kabinet, tu as paniqué à l'entraînement. Il dit, non coach, je ne suis pas paniqué, mais coach, tu es influent. En 2 jours, je me suis adopté avec même ceux qui étaient avec l'Étoile. Tout le monde était content, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Que Dieu pardonne les enfants. Aujourd'hui, ils sont 10 des rescapés qui sont sortis de leur lit d'hôpital après près d'1 mois de soins intensifs. Parmi eux, le coach Abdourahmane Kondé, le technicien, se souvient de ce jour où tout a basculé. Il y a eu un coup très dur et que j'ai jamais eu dans ma vie. Ça a été une première. Voir les frères mourir sous les yeux, ça c'est le comble. Qu'on ne pouvait jamais imaginer dans cette carrière que ça allait m'arriver. Une grande déception. J'ai eu blessure sur le front ici et sur ma main gauche. Et à défaut les 2, je n'ai pas eu autre chose sur mon corps. Mais au fond du cœur, le plus grave existait là. Comme lui, son préparateur physique, Ousmane Touré, a eu des douleurs au cou. Maintenant, il se porte à merveille. J'ai eu beaucoup de chocs. Une blessure bébé stone peut-être. Toi, alhamdulillah, mais baratondo non wende. Sinon une blessure bébé stone, mais toi, alhamdulillah. Diallo Mouktar est également un des rescapés de l'accident. Désormais, il s'est dit heureux, fier de se revoir en vie. Je remercie Dieu. Parce que le jour de l'accident, moi je dormais. Hein? J'ai eu le blessure sur mon genou avec mes mains, avec un choc. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Je me sens bien. Lui, Kandé Oumar Cissé, avait perdu connaissance le jour du drame. À date, l'attaquant compte reprendre très prochainement les entraînements. Le jour de l'accident, j'avais un choc. Je n'arrivais pas à me rappeler du passé. J'avais perdu toute la mémoire à ce temps. Je dormais au moment que l'accident s'est produit. Et j'avais eu un coup dur sur mon pied aussi, mon pied gauche. Et juste quelques blessures aussi. J'ai dit alhamdoulilah, Dieu merci. Maintenant là, je me sens un peu bien maintenant. Il faudra prendre du repos d'abord. Mais je compte reprendre bientôt, après mon blessure. Victime de choc, lui, au niveau de sa poitrine, Salif Bekin Silla sort de son traumatisme 23 jours plus tard à l'hôpital sino-guinéen. Le jour de l'accident,
Moi, je dormais. Puis le moment qu'on a fait l'accident, j'ai eu un choc au niveau de ma poitrine et quelques blessures. Je dis alhamdoulilah aujourd'hui, je me sens bien. Seulement quelques douleurs, mais avec le temps, j'espère que ça va passer. Mohamed Keita est un des passagers rescapés de ces terribles drames. Aujourd'hui, il reprend goût à la vie, mais sa mémoire le ramène sans cesse à ce terrible accident. Le jour de l'accident, j'ai eu la choc à la poitrine, la bouche et à la tête, et surtout mes genoux. Aujourd'hui, Dieu merci. Dieu merci, je me sens bien. Je marche très bien. Bon, Dieu merci quand même. Je me sens bien. Je ne peux pas pour l'entraînement. Actuellement, leur corps et leur esprit restent meurtris, mais le football, ces rescapés comptent bien le reprendre pour la mémoire de leurs coéquipiers disparus. Mes amis qui ont succombé dans cet accident, je ne vais jamais les oublier, paix à leur âme. Je vais leur rendre hommage parce que le football c'est ma vie. À l'hôpital sino-guinéen, ils sont 6 encore hospitalisés, des malades qui se remettent peu à peu et très bientôt, eux aussi pourraient rejoindre leurs familles respectives. Dieu merci, je suis rassuré du fait que j'ai parlé avec les médecins et le directeur de l'hôpital qui m'a rassuré que tout le monde peut jouer au football après 3-4 mois. Il y en a qui vont attendre 6 mois. Alors Dieu merci du fait que j'ai eu ce bonne nouvelle, j'ai vu le cliché. Comme ça, je suis rassuré. Après ce moment difficile, l'heure est venue de se remettre au travail à l'Étoile de Guinée. Rendre hommage à ces 10 disparus par le football est l'ambition qui anime le président délégué. Je ne vais pas abandonner ce projet parce qu'il me faut jouer pour la mémoire de ceux qui sont partis et ceux qui sont blessés. En attendant, Souleymane Abedi Camara s'attelle à traiter les 6 autres malades avec l'accompagnement de la Fédération guinéenne de football et du gouvernement, des autorités qui ne cessent de remercier.